Amen. Parce que c'est sur YouTube, je vais envoyer des choses, je n'ai pas encore beaucoup d'abonnés, mais je ne vais pas attendre ça, parce que Dieu m'a dit, il est temps, tout ce que je te donne là, ce n'est pas pour juste ta berger, c'est pour le monde. Donc, je suis revenu pour la chute. Soyez bénis, ne soyez pas paresseux, s'il vous plaît, il faut me suivre, mes chers maman, papa là, parce que surtout ce que je dis là, c'est pas bon, c'est pas intéressant, il faut réagir, j'aime ça. Quand les frères réagissent là, et abonnez-vous, quand vous voyez que c'est bon, je ne dis pas de t'abonner maintenant, il faut t'abonner toujours à ce qui est bon. Donc, suivez-moi jusqu'à la fin. Quand vous voyez que c'est bon, abonnez, partagez. Pour que j'ai les vues là, je peux aller faire les directs sur YouTube. Aujourd'hui, c'est juste les shorts qu'on me veut de faire. Quoi. Donc, et je ne peux pas faire des volumes de... YouTube me bloque sur quelque chose. Je ne peux pas faire les volumes de vidéos qui vont excéder 15 minutes. Ça m'embête, mais je suis obligé, je vais vous servir. Amen. On y va. La suite. Donc, ici, je disais que c'est un schéma que Dieu m'a fait gagner. Le schéma là, c'est où? Je vais vous faire voir le schéma par la grâce de Dieu. À la fin, je vous envoie le schéma comme étant une autre vidéo là. Je envoie le schéma. Mais je vais décrypter le schéma pour que vous compreniez. J'ai beaucoup posé la question. Comment c'est ce qu'on dit les anciens? Mais vous voyez maintenant, déjà à ce niveau, on comprend qu'ils ont l'image de Dieu. Ils doivent aussi faire ce qu'on appelle les preuves de loyauté. Puisque maintenant, arrivé un moment, quand Dieu a vu que maintenant, il ne savait pas la pensée de Dieu. Que Dieu avait ce qu'on appelle des fils en lui. Il y avait Dieu le Père, il y avait Jésus. Le Saint-Esprit était avec eux parce que le Saint-Esprit était en eux. Comme moi, je suis ici avec mon esprit. Mon esprit en moi, non? Le Saint-Esprit en moi. Ton esprit aussi en toi, non? C'est comme ça, Père et Fils là, ils ont comme la chair, comme nous. C'est vous pouvez avoir la chair. Mais leur chair est beaucoup plus spirituelle. Mais ils ont la capacité de pouvoir... moi, j'ai déjà vu Jésus dans la chair. Il m'a béni par la grâce de Dieu. Plusieurs fois. Donc, Jésus, vous m'avez comme ça. C'est comme si vous êtes en train de voir Jésus. Son esprit en lui. C'est comme ça le Père et le Fils. Ils ont le trône. Où est le trône du Saint-Esprit? Vous n'avez jamais... Il faut excuser ça. Donc, vous n'avez jamais trouvé ça dans toute la Bible, le trône du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en eux. Et où est-ce que vous avez trouvé encore le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est dans le chrétien. Quand on reçoit Jésus, on est scellé par ce qui fait de Dieu, Dieu. C'est ça. D'accord? On ne célèbre pas l'Esprit de Dieu. Maintenant, l'Esprit de Dieu là qui rentre en toi là, il est parfait, il te rend parfait. C'est ça qui permet de juger ce qui est vrai. Quand tu es au contact de quelque chose, quelqu'un te dit que c'est de Dieu là, tu vas savoir que c'est vrai, comme les gens de Béret. C'est le Saint-Esprit là qui te permet de savoir que c'est vrai. Amen. Donc, comment se fait que ces anges sont devenus déchus? Un jour, Dieu s'est levé. Et Dieu a demandé une réunion. Il dit, je vais vous parler, mes enfants. Mes serviteurs, ils sont venus. Dieu leur dit, j'ai un projet. Je vais faire manifester quelqu'un qui a une justice plus grande que vous. Il s'appelle les hommes. Eux, en eux, je mettrai tout. Je mettrai tout. Pas juste l'image que vous voyez là. Ils seront mes représentants. Parce que Dieu veut donner une autre hiérarchie, ça. C'est l'hiérarchie qui va différencier les choses maintenant. Moi-même, je me suis dit, je vais mettre quelqu'un au-dessus de tout. Quand je le vois, je suis content comme moi, Dieu. Mais lui va régner sur la terre. Moi, je serai dans le ciel, le Dieu. Et certains ont dit, ils ont commencé par boudonner. Vous voyez, c'est facile. Parce qu'ils ont passé certainement des années avec Dieu. Comment tu vas boudonner? Parce que tu es comme avec ton ami de chaque jour. C'est comme ça. Dieu n'était pas comme le Dieu là dont vous avez peur là. Je ne sais même pas comment nous, les chrétiens, on a peur de Dieu. Moi, du moins, je n'ai pas peur. Certains de mes apprenants aussi, ils connaissent ça. Ils ne peuvent pas avoir peur de Dieu. Quand tu as peur de Dieu là, tu vas l'adorer comment? Donc, les gens ont peur. Parce que arrêtez ce métier là. Il y a beaucoup de ça dans le corps de Christ. Et ça, il fait que les gens n'arrivent même pas à méditer la Bible. Je vais faire une série aussi pour apprendre comment méditer la Bible convenablement. Ce que moi aussi j'ai gagné. D'après les aînés qui m'ont instruit, ce que j'ai gagné de plus, je vais partager mon plus là. Dieu vous bénisse. Amen. Waouh. Nous sommes de la race des bénis. Tu n'as pas dit Amen. Amen. So, donc, quand Dieu a exposé ça, les gens ont commencé par vous donner. Je le voyais. Je dis, vous avez quoi à dire? Jupiter qui était plus proche parce que les chérubins, moi je vois la là sinon, ils sont pas, il entretient la gloire. Il a dit, moi j'ai quelque chose à dire, comment il faut parler. Parce qu'ils avaient les codes. Donc c'est les assure. Parce que la façon dont il a eu le cran là, vous pensez que c'est rien.
Quand tu es ami avec quelqu'un de tout là, il n'y a pas de noms de combat pour parler. Lucifer dit, ce que tu veux créer là, Dieu, ça va créer le désordre de la création. Il n'aura rien de bon. Alors toi-même, tu vois, ça là, il ne faut pas faire. La communion que tu as là, tu as détruit ça là. Il ne faut pas faire ça. Dieu a dit, ok, j'ai écouté. Il y a encore quelqu'un qui a dit, certainement, certains ont parlé. Et certains ont appuyé ce que Lucifer a dit, parce que c'est pour cela qu'il vous donnait. Et Dieu a dit, ok, la séance est levée. Mais sachez une chose, Monsieur Dieu, ce que je veux faire, parce que c'est moi Dieu, j'ai vu que c'est bon. À présent, sachez que je vais le faire. Levez-vous. Parce que c'est comme ça. Comment on va dire ça? Un père réagit. C'est comme ça. Un général réagit. S'il sait que ce qu'il va faire est bon, peu importe ce que tu dis, il a le dernier mot. Il est la régence. Donc c'est comme ça. Père a parlé. Et ils se sont levés. C'est ce qu'ils avaient fait. L'homme est content. Lucifer. Il a quitté au niveau de sa chambre. Dans son quartier. Parce qu'ils ont des quartiers. C'est pas comme aujourd'hui, cette chose-là. Quand il a quitté, il est allé. Il a commencé par voir ses amis. Parce qu'il sait, certains sont proches, l'un l'autre de trop. Il les a dit, Père est en train de chavirer. Vous voyez non, comment il est trop content des fois. Il fait ce qu'on appelle l'erreur de laisser d'amour. Nous, on ne va pas le laisser. Il les a fait leur discours. Ils ont dit oui. Tu n'as pas menti. Nous aussi, on sentait ça. Ces deux derniers jours-là, surtout là, la façon dont le vieux réagit là. Non, les deux surtout, ils risent trop, ils font courage. On a senti que c'est une erreur qu'ils ont fait. Il y a quelque chose qu'on sentait. Effectivement, celui-là qui dit ce que je vous dis là, c'est la chute de un tiers de ce qu'on appelle le gouvernement des anges. Sur tout ce qu'on peut dire, ils sont des milliards. Calculer un tiers, le nombre que ça peut être. Il faut voir que ce n'était pas de l'amusement. Ce ne sont pas des anges, des esprits qui se méprenaient. Ils prenaient une position. D'où vient leur erreur de position? C'est ça que je vais expliquer. Comment se fait-il que certains ont été déchus? Deuxième aspect, là on rentrera dans un autre volume d'enseignement où je vais dire pourquoi maintenant certains, malgré que le 1 tiers a été déchu, eux aussi, ils sont en observation et certains chutent encore. Mais vous n'allez jamais savoir. N'ayez pas peur pour ces enseignements-là. C'est pour vous permettre de pouvoir vous asseoir. Il y a une solution que je vais dispenser après. Amen. Regardez le schéma que Dieu m'a montré. Les anges saints, moins, les esprits accomplis et responsables. Quand je dis qu'ils ont l'image de Dieu là, ils ont ce qu'on appelle eux aussi l'esprit de Dieu en eux. L'esprit de Dieu, c'est quoi? La Bible dit l'esprit qui nous permet d'avoir le jugement. Maintenant, le jugement, tu as ce qu'on appelle le jugement. Des fois, on remarque au niveau de nous les hommes que quoi? Nous avons les mauvaises envies là. Comme quand tu es marié, mais tu veux encore aller vers quelqu'un, il y a comme un mal qui vient. D'où vient le mal? Au fait, Dieu a créé encore deux socles pour régir le monde spirituel, la création. C'est ça qu'on appelle le bien et le mal. C'est Dieu qui l'a créé. Au fait, je vais parler de Dieu, le Père de Jésus. Donc, ces deux choses-là, ce n'est pas pour faire le mal. C'est pour lui montrer ceux qui sont avec lui. Parce que la loyauté sera dans ce que tu choisisses toujours le bien et tu résistes au mal. D'accord? Qu'est-ce qui permet de résister au mal? C'est toujours l'Esprit de Dieu qui sera avec nous. Mais à chaque fois quand tu te livres au mal, l'Esprit de Dieu te quitte. C'est même ce que je dis là, c'est comme ça au niveau des anges aussi. S'il vous plaît, bien-aimés dans le Seigneur, suivez-moi très bien. S'il y a encore un volume, je crois que vous êtes nourris et vous allez évoluer. Je ne vais pas me résister de vous donner ce qu'il faut convenablement. Amen. Vous allez voir que la séquence est telle que j'ai posé une question à Dieu. J'ai dit, Seigneur, comment les anges ont choisi le mal au lieu du bien, avec tout ce qu'ils ont là? Et le Seigneur me dit, je dois me laisser voir ceux qui sont avec moi. Parce que je ne fais pas n'importe quelle entreprise. C'est moi Dieu, celui-là qui règne dans les cieux. Celui-là que quand il parle, ce sont les voix de tonnerre. Selon que le psalmiste dit, celui-là qui fait de la terre son marchepied, celui-là dont sa face est comme le soleil, celui-là qui est l'admirable, celui-là qui est l'indomptable, celui-là qui est l'incomparable, celui-là qui est le tout, le ayam, celui-là qui est la solution pour toutes choses. Donc, ceux qui vont me représenter, ils doivent être comment? Vraiment avec moi.
Il ne faut pas qu'il soit forcé d'être avec moi. Il doit être soumis, il ne doit pas être obéissant. Parce que l'obéissance, c'est faire, même quand tu n'es pas d'accord. Mais la soumission, c'est comprendre pourquoi tu dois être d'accord et soutenir réellement jusqu'à la mort. Vous voyez comment Dieu fait? Dieu fait bien ces choses. Je vais revenir, ou bien je le dis déjà, c'est en cela que Dieu nous attend aussi. C'est à ça que Dieu attend au niveau, il s'attend de nous. Alléluia. Ça fera une expression beaucoup plus si je le dis sur ça ici. Mais par la grâce de Dieu, je vais rebondir par un enseignement pour nous faire comprendre d'où vient le péché adamique aussi. Et qu'est-ce que Dieu attend de nous aujourd'hui si nous sommes restaurés dans la gloire par le sacrifice de Christ. Pour que nous comprenions bien comment sera l'objet de notre service ou ce qui est l'objet de notre existence en termes de destinée et en termes d'approbation devant Dieu, afin que nous puissions réellement gagner le ciel. Amen. So, j'ai posé la question à Dieu. Le Seigneur me dit, oui, comment il choisit? Il dit, Seigneur, mais comment se fait-il qu'il choisisse le mal au lieu du bien? Le Seigneur me dit, à cause de la convoitise. Je dis, la convoitise, comment la convoitise? Il convoite quoi? Il convoite quelle position? Il convoite quoi? Il y a quoi dans l'esprit? Il convoite quoi? Le Seigneur me dit, tu n'as pas compris. J'ai posé la question, c'est ça. Sur le chemin, j'ai dit, pourquoi ça? Le Seigneur me dit, la convoitise. Je ne sais pas comment ça a commencé. C'est quand j'ai exposé le projet de l'homme. Je n'ai pas donné le temps plus que ça. Quand ils ont manifesté ce qui est dans le cœur, ça m'a permis de comprendre quelque chose. Et j'ai imposé ça. Parce que quand tu es père, il faut savoir quand il faut imposer aussi. Tu ne te suis plus quand tu sais que c'est bon. C'est ça qu'on appelle un père. Nous qui sommes parents là, des fois il faut imposer les choses dans ton enfant. Il faut, vous des pasteurs, des bergers, nous les bergers, il faut imposer des fois des choses à des assistants. N'exposez pas du tout. Parce que vous allez perdre ce qu'on appelle le devoir accompli d'une autorité, d'un père. Un père sait comment on impose. Il doit savoir comment on impose. C'est ce qui fait que ton ministère ne grandit pas. Parce que tu es trop ami de tes assistants. Moi, je dis la vérité. Avec moi, je t'expose. Juste quelqu'un qui est très gentil. Je t'expose. Mais le juge te dit c'est ça. C'est que tu ne peux pas faire autre chose. Parce que je ne sais pas faire, je vais te mettre à genoux. Je vais te frapper même avec le bâton. Parce que ce n'est pas n'importe qui qu'on frappe. Mais on frappe un fille qui aime bien châtie bien. S'il le faut. Mes apprenants me connaissent bien. Quand j'ai posé la question, le Seigneur m'a dit quoi? Il m'a dit, à cause de l'erreur de l'assimilation, à ma personne. Parce qu'à un moment donné, je les ai laissés de voir ce qu'on appelle l'expression de mon amour. Et ils ont pensé que je suis leur égal. Oui. Ils ont pensé que je suis leur égal. En oubliant que dans toute relation, il y a ce qu'on appelle les limites. C'est la limite là que Dieu a établie au niveau de l'homme. Dans Genèse 2, de verset 15 à 16, quand il parlait à Adam, tu prendras tout, mais tu vas cette table, ne touche pas. Ce n'est pas la dîme, ce n'est rien à voir avec la dîme. Oubliez ça, ce n'est rien à voir avec la possession. Il a béni le foyer pour qu'il ait l'enfant. Ce n'est pas la dîme, oubliez cette bêtise aussi. L'arbre là, c'est ce qu'on appelle la limite de notre relation. Quand tu rentres dans ça, tu rentres dans ce qu'on appelle l'œuvre de la rébellion. Je ne garde pas les rebelles, c'est pour ça qu'il les a rejetés du jardin. Pourquoi toutes les malédictions qu'il a citées? Je vais vous expliquer ça aussi un jour. Pourquoi la terre doit rentrer dans ce que Dieu a prononcé? Dieu n'a pas prononcé les choses juste comme ça. Il a juste révélé ce qui s'est fait dans le règne de l'esprit. Dieu n'a pas maudit au fait, Dieu a exposé. Vous allez voir qu'après, il a encore fait la peau d'agneau pour eux. S'il a réellement maudit, moi, il peut te maudire, je vais te donner encore. De quoi te couvrir? Et je vais encore prévoir comment te sortir le même jour. L'agneau, c'était Jésus qui devait mourir après. Alléluia. Et la fin pour la fin. Quand le Seigneur disait ça. Amen. Je reviens pour la dernière vidéo. On est talonné par les 15 minutes. S'il vous plaît, abonnez-vous jusque là. Si vous voyez que c'est bon, abonnez-vous. Je vais faire les dernières vidéos parce qu'on est dans les 14 et quelques là. Amen.